Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire l'update lecture du mois de juin 2021. Je sais qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2022 et nous sommes à peu près en février 2022. J'ai beaucoup de retard sur les updates lecture, alors je m'en excuse d'avance de mon retard au niveau des updates lecture. Je sais que j'ai déjà tourné tous les book hauls. Elles ne sont pas publiées sur ma chaîne, mais elles sont déjà montées et uploadées. Donc du coup, j'ai plus qu'à finaliser la descriptif et les miniatures pour pouvoir les mettre. Mais le souci, c'est que moi, j'avais un fonctionnement, c'est en fait, je mettais le book haul et après l'update lecture en fait. Et le problème, c'est que je ne peux pas mettre tous les updates lecture, les book hauls, pardon, et tout mettre les book hauls dans le même mois et vous faire les updates lecture des mois plus tard. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment du retard sur toutes les vidéos, tout simplement parce que j'ai du mal à faire les updates lecture. Tout simplement parce que les updates lecture, il faut expliquer la lecture qu'on vient de faire, la lecture qu'on a faite, expliquer, du coup, vous faire un résumé du livre et vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti au niveau du livre. Donc c'est vrai que c'est très, comment expliquer ça? C'est très pénible parce que on va dire qu'on est en février 2022 et là je dois tourner un update lecture du mois de juin. Donc ça veut dire que les livres dont je vais vous parler, c'est des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois de ça. Donc j'ai très très peu de souvenirs de tout ce que je dois dire. Donc je sais que les vidéos ne seront pas de bonne qualité, tout simplement parce que j'ai trop tardé à les tourner. Voilà, je m'en excuse du coup d'avance de ces retards. On va dire aussi que j'étais pas tellement dans le mood pour faire toutes ces vidéos et pour retenir ma chaîne. Forcément, quand t'as plus tellement la motivation de faire des vidéos et de faire tout le reste, ben ça passe un peu à la trappe et du coup après t'as beaucoup de retard à rattraper. Donc effectivement, j'ai beaucoup de retard à rattraper, pardon. Donc je vais essayer d'y remédier dans les mois à venir pour essayer de reprendre ma chaîne correctement. C'est vrai que j'aime vous partager les livres que j'achète. Les book hauls, ça c'est pour moi c'est assez facile à tourner parce que j'aime partager le fait que je m'achète des livres, le fait que j'ai des livres, j'aime partager ça. Mais c'est très compliqué pour moi de vous faire des updates lecture parce que j'ai du mal à exprimer ce que j'ai ressenti à ma lecture, mes avis et tout. J'ai toujours l'impression que mes avis sont toujours pas assez bien et qu'il faut que je dise plus de choses sur le livre et tout. Mais pourquoi à la base j'avais lancé ma chaîne? Tout simplement parce qu'au début j'avais envie de faire des blogs. Des blogs, j'avais envie de faire un blog et parler de mes lectures, sauf que j'ai beaucoup de mal à l'écrit et je suis plus à l'aise à l'oral, donc du coup au niveau caméra et tout, je suis plus à l'aise pour parler de vive voix comme ça que d'écrire des chroniques. Du coup c'est pour ça que j'avais lancé ma chaîne à la base, parce que j'avais envie de partager mes livres, j'avais envie de partager tout ça. Mais il y a eu un moment où j'ai complètement décroché parce que je trouvais que faire des updates lecture par mois, je trouvais que c'était assez pénible parce que du coup, quand tu es obligé d'attendre la fin du mois pour faire des updates lecture alors que t'as lu, admettons, t'as fini un livre le premier du mois et que t'es obligé d'attendre le dernier jour du mois et t'as lu d'autres livres entre temps. Donc forcément, ben voilà. Donc du coup, j'avais plutôt envie que pour les mois à venir, là je vais essayer de tourner du coup les updates lecture qui me manquent pour finir l'année 2021. Et pour janvier et février, puisqu'on est en février, mais je sais pas si à partir des mois après, donc mars, avril, ça j'en sais rien, ce que l'avenir me dira.
mais j'avais envie de faire des updates lecture un petit peu différentes. J'avais envie de prendre un petit peu le concept que Ludo utilise en fait, de faire 4 lectures et de faire un update lecture après ces 4 lectures en fait. Donc je sais pas si je vais essayer de prendre un petit peu ce truc-là. Mais en tout cas, je vais essayer de voir si je peux gérer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, il faut que je rattrape mon retard pour finir l'année 2021 correctement au niveau vidéo. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais que l'introduction est extrêmement longue, mais j'avais plein de choses à vous expliquer. Après, c'est vrai que pour le mois de juin, je n'ai pas lu extrêmement beaucoup de livres, donc je pense que ça va être assez simple à expliquer tout ça. Donc voilà un petit peu tout ça. Et puis voilà, donc je vais vous laisser avec ça. Je reviens tout de suite après le jingle et sinon, voilà, un niveau de l'introduction. Voilà, donc pour l'update du mois de juin 2021, j'ai à peu près lu 7 livres. En gros, j'ai lu 7 livres. Les 2 premiers, je vais vous les présenter en même temps puisque c'est un tome 1 et un tome 2. Du coup, je sais plus du tout qu'est-ce que j'avais envie d'en dire de ce livre et de ce résumé et ainsi de suite et tout. Donc j'ai un peu de mal j'aurais du mal à vous expliquer correctement du coup, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Du coup, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Play Art de K. Bramberg. Donc c'est le premier tome qui s'intitule Art to Elton. Alors je ne sais pas du tout l'anglais moi. Donc c'est un premier tome, c'est chez Hugo Roman, Hugo Roman. En grand format, pardon, et c'est de la new romance. Et après, je vous présente le tome 2 de la saga Play Art, qui s'appelle Art to Holt, si ça se dit bien comme ça, donc de la même autrice, et du coup de chez la même maison d'édition. Donc du coup, ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2, donc voilà. Alors à la base, cette saga, ça parle de sport, déjà, une romance basée sur le sport. À l'heure actuelle, je viens d'apprendre qu'il y a un 5e tome qui est sorti, mais à la base, c'est devait être que 4 livres, parce qu'en fait, on suit 4 sœurs, avec leur père et ces 4 sœurs, ils tiennent, je sais pas si on pourrait dire une agence de trucs de sport, je sais pas trop quoi, et du coup, ils doivent avoir des sportifs qui sponsorisent un truc dans le genre, je me rappelle plus du tout comment s'appelle ce métier. Et je sais que ces 4 sœurs doivent signer des contrats avec des joueurs pour pouvoir remonter la pente au niveau de leur société. Et du coup, dans les 4 tomes, bon moi j'ai lu que les 2 premiers. Du coup, dans le premier tome, on suit du coup une des sœurs qui doit démarcher, je sais pas si on peut dire ça comme ça, démarcher un joueur, du coup, un joueur d'un sport, voilà.
une célébrité, et elle doit le démarcher pour pouvoir qu'il accepte de signer un contrat dans la société de la famille de la fille. Et du coup, forcément, va s'en suivre des romances au niveau de ça. Donc pour le tome 2, c'est pareil, on suit une autre sœur. Une autre sœur, parce qu'elles sont 4 sœurs, donc on suit une autre sœur qui va démarcher un joueur d'une équipe de n'importe quel sport, puisque ça touche à tous les sports. Voilà, une célébrité et tout, et elles doivent démarcher du coup pour les faire signer un contrat. Forcément, quand tu mets une femme et un homme, ça fait une histoire d'amour. Donc du coup, il va y avoir une romance, il va y avoir plein de problèmes parce qu'il y a un méchant dans l'histoire qui veut faire tomber la société des filles. Donc du coup, il y a un méchant dans le lot. Après, il y a une histoire d'amour. Alors, je ne sais plus du tout si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2 qu'il y a une des filles qu'elle connaît bien, le joueur, la vedette. Tout simplement parce que ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes ou alors ils sont sortis ensemble. Je ne sais plus trop au niveau de ça. Mais du coup, voilà, il y a un petit peu, il va y avoir une romance un petit peu avec ça. Et du coup, forcément, voilà un petit peu. Alors, le résumé, je sais qu'il est très très nul. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les résumés en barre d'infos. Le lien pour vous envoyer au niveau des résumés. Donc voilà, alors du coup, pour ces 2 tomes-là, je vais vous faire un petit peu mon avis pour les 2 en même temps. Du coup, comme ça, je gagne un petit peu de temps. Donc du coup, mon avis, j'aime beaucoup cette saga. Je sais que je vais adorer le tome 3 et le tome 4. Et même le tome 5 du coup, tout simplement parce que c'est une histoire d'amour. Et moi, vous savez très bien que les Hugo et moi, ça match toujours, puisque les romances, c'est un de mes points forts au niveau lecture. Donc au niveau de mon avis, j'aime beaucoup cette saga, même si j'ai pas encore lu les autres. En tout cas, les 2 premiers tomes, je les ai beaucoup aimés. Tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que ça touche le milieu sportif. Alors après, je suis pas adepte de tous les sports, hein, comme normalement je crois que, comme sur la photo, je crois que le tome 1 c'est sur du hockey sur glace. Et sur la photo du 2, ben, ça doit être du foot, j'allais dire américain, mais non, parce que le ballon rond, il est rond. Donc ça doit être du foot français, mais je sais pas si c'est pas une équipe anglaise. Donc voilà. Mais comme par exemple le tome 2, comme c'est du foot, le foot c'est mon sport favori. Donc voilà. Après le hockey sur glace, je connais pas trop, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça touche le sport. Je suis peut-être pas adepte de tous les sports, mais ça change de tous les autres romances où c'est dans d'autres milieux, tu vois. Donc forcément, j'ai beaucoup kiffé du coup cette saga. Donc voilà, je sais pas, j'ai déjà le tome 3 en ma possession. Donc après, pour faire une petite anecdote, en 2022, en février, la saga est en train de sortir en poche, ou elle est sortie en poche, ça y est. Du coup, le tome 1 et le tome 2, je vais les revendre sur Vinted. Alors, à l'heure où la vidéo sera sûrement sur ma chaîne YouTube, j'aurais peut-être déjà vendu les livres. J'en ai aucune idée parce que je les ai pas encore mis sur Vinted à l'heure où je tourne la vidéo. Mais à l'heure où elle sera postée sur ma chaîne, ils seront peut-être déjà vendus. Si c'est pas le cas, en barre d'infos, il y a le lien de mon Vinted. Donc, vous pouvez toujours y jeter un œil et voir si quelque chose vous intéresse. Moi, je vous dis pas d'aller voir et d'aller acheter absolument. Vous pouvez toujours aller voir, et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je serai contente que quelqu'un m'achète des livres, parce qu'en fait, les sous que j'obtiens des ventes de mes Vinted, ça revient pour acheter des livres d'occasion que je ne peux pas m'acheter neufs. Donc voilà un petit peu l'anecdote de ça. Donc je vais les acheter, les vendre sur Vinted, ces 2-là, tout simplement parce que j'aurais bien voulu les garder en grand format, mais Hugo a fait le 5e tome, ils ne l'ont fait qu'en version poche. Donc du coup, ce serait
pas très joli dans une bibliothèque d'avoir les 4 livres en grand format et le 5e en poche. Donc du coup le 3e je l'ai acheté en poche et du coup je revendrai ces deux là pour pouvoir me les racheter du coup en version poche. Et du coup j'achèterai le 4e et le 5e en poche pour pouvoir avoir la saga tout en poche. Donc voilà un petit peu pour ça. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau avis, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire. En sachant que la lecture elle remonte à loin, je n'ai plus trop de souvenirs de mes lectures. Je sais juste que j'avais beaucoup aimé, parce que ça n'a pas été des coups de cœur, mais je sais que c'était des bonnes lectures, que j'ai beaucoup aimé, que je vous les conseille. Si vous aimez la romance et le milieu sportif, je pense qu'ils seront faits pour vous. Mais ça n'a pas été des coups de cœur, certes. Mais comme je vous dis, les Hugo, c'est pas toujours des coups de cœur, mais j'aime bien les lire parce que je passe un bon moment de lecture, de frissons, de toutes les émotions par quoi on peut passer. Donc voilà pourquoi je continue toujours à lire des Hugo. Des fois, il y en a certains, ça arrive que ça peut avoir, je peux avoir des coups de cœur sur certains Hugo romans, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc voilà un petit peu pour ces deux livres. Je ne sais pas ce que je pourrais vous en dire plus. Donc pour moi, je pense que je vais arrêter là de blablater sur ces livres-là. Et puis je passerai du coup aux prochains livres qui sont juste à côté. Et puis voilà pour ces deux-là. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Le prochain livre, il s'agit d'un Hugo New Romance. Mais cette fois-ci, c'est une version poche. Et il s'agit de Scandale de LJ Shin, ça se dit bien comme ça. Donc, c'est un Hugo poche. Il était sorti en grand format. Mais vous savez très bien que chez Hugo, la première année, ils sortent en grand format. Et la deuxième année, ils sortent en poche. À part pour les poches où il y a une petite gommette dessus. Où il y a marqué inédit. C'est que ça veut dire que la version poche, c'est la première version qui est sortie et qu'il n'y a pas eu de version grand format. Donc voilà un petit peu pour ça, pour la présentation de ce livre. Donc du coup, c'est Scandale de LJ Shin, que je me rappelle bien que je vous l'ai dit, que c'est un Hugo New Romance, mais version poche. Donc voilà. Je ne me rappelle plus exactement de quoi parle ce livre. Du coup, je vous mets le résumé ici, si vous voulez le lire. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur pause et vous pouvez lire le résumé. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Donc, je vous ai mis le résumé. Je vais pas vous faire un résumé parce que je me rappelle pas du tout le résumé. Je peux juste vous dire ce que j'ai ressenti au niveau de la lecture parce que vous savez très bien que les Hugo, j'aime toujours les Hugo. J'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce qu'il y a un scandale et forcément, il y a beaucoup de retournements de situation. Il y a aussi le fait que il y a un couple et que le couple se met ensemble. Du coup, voilà un petit peu tout ça. Je crois que mon avis est un peu bizarre, mais je peux pas vous faire plus que ça, puisque je me rappelle plus du tout des détails de ma lecture. Donc, je peux juste vous dire que ça a été une bonne lecture, que je vous le conseille, que si vous avez envie de vous lancer dans des Hugo, ce qui est bien, c'est que quand on achète des Hugo poche, c'est qu'ils coûtent moins de 10 €. Et si on n'aime pas, le livre nous aura coûté que moins de 10 €. Donc, des fois, c'est pas plus mal de pouvoir se prendre des Hugo poche que des Hugo grand format. Donc, voilà un petit peu pour ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été pas loin. Et puis, voilà, je suis désolée pour mon avis de ce bouquin parce que j'en m'en rappelle absolument pas du tout. Donc je m'en excuse et je vous laisse avec celui-là et je vous parle des prochains livres que j'ai à vous présenter. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis sinon après je passe au prochain livre et voilà. Donc c'est un livre audio que j'ai lu. Vous savez que j'ai un abonnement Audible et forcément de temps en temps je prends des crédits et je peux
me prendre des audibles. Donc je disais, avant d'avoir été coupée, je disais donc que j'ai un abonnement Audible, et du coup quand j'ai vu que le livre que j'avais en version papier, mais qu'il existait aussi en version Audible, j'ai voulu le prendre parce que des fois j'aime bien varier un petit peu mes lectures, lire des livres en papier, lire des livres en électronique et lire des fois des livres audio, parce que finalement lire des livres audio c'est quand même pas mal. Donc du coup je me suis pris celui-là et je l'ai écouté du coup en audio durant le mois de juin. Et il s'agit d'une des biographies de Antoine Griezmann. Vous savez bien que quand je vous ai expliqué pour les play art que j'étais une adepte de football, que j'adorais le foot. Bien évidemment, le foot, quand je dis le foot, c'est que l'équipe de France, masculin et pas féminin, parce que je connais pas trop féminin. Mais on va dire que mon joueur préféré, c'est Antoine Griezmann. Et du coup, j'avais acheté des biographies, parce que j'en ai une autre à lui aussi, biographie. Mais du coup, j'avais celui-là. Et celui-là, il existe en version audio. Il n'a pas la même couverture en version audio. Mais du coup, voilà. Et je l'ai écouté en version audio. Alors du coup, pour vous faire un petit peu de résumé de ce bouquin-là, tout simplement, on suit la vie d'Antoine Griezmann. Donc quand il était petit, quand il a intégré des clubs, la difficulté qu'il a eu pour intégrer des clubs plus haut placés, à cause du fait que il était petit et chétif. Donc du coup, les clubs, généralement, ils veulent prendre des personnes qui est assez grand au niveau taille. Donc du coup voilà, du coup toutes ces difficultés, son parcours au niveau jusqu'à l'équipe de France. Alors j'allais dire jusqu'à la Coupe du Monde de 2019, mais je crois que ce livre-là, parce que cette version-là, parce qu'il a une nouvelle couverture. Ouais, il est sorti en 2017, donc il est sorti avant En fait, je crois que celui-là, il est sorti après l'Euro 2016. Et du coup voilà, mais après je sais qu'ils ont refait cette version-là avec quelques chapitres de plus et la couverture de la Coupe du Monde de 2018. Donc voilà. Du coup voilà, c'est un petit peu sa biographie, sa vie quoi, jusqu'à l'équipe de France. Donc voilà, jusqu'à 2017-2016 je pense que ça a dû s'arrêter à peu près. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne en audible et que je l'écoute en audible. Comme ça, je me l'enlevais de ma pile à lire et comme ça, il y allait tout de suite dans ma bibliothèque. Comme ça, il était lu, il était tranquille, je l'avais fini. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que ça m'a permis d'apprendre la vie d'Antoine Griezmann alors que c'est un de mes idoles au niveau football. Donc du coup, c'était assez bien. J'ai beaucoup aimé de l'avoir écouté en audible parce que je trouve que du coup, comme c'est quelqu'un que je vois plus à la télé que en vrai, ou voilà, c'était plus facile pour moi de pouvoir me permettre d'écouter l'audible comme si je le regardais à la télé en fait. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et je sais pas ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup apprécié. C'est ma première biographie puisque je me suis acheté à Noël la biographie de Avicii et du coup j'ai aussi la biographie de Ed Sheeran. Donc du coup forcément j'ai d'autres biographies à lire mais je les ai pas en audible, donc peut-être que je pourrais pas les écouter en audio. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc je vais arrêter de blablater sur celui-là et je vais passer du coup au prochain livre que j'ai à vous présenter. Donc voilà un petit peu pour celui-là. J'ai dû encore changer de cadrage et tout. Donc je disais que la prochaine lecture que j'ai faite, il s'agit du premier tome de la saga l'Académie Lansor. Donc le premier tome, après c'est c'est Bren Mort, si ça se dit pas comme ça. Donc le premier tome, Accusé à tort. Donc c'est chez la maison d'édition, comment on appelle cette maison d'édition, la maison d'édition Bookmark, pardon. Et c'est dans la collection Ten Spear. Donc c'est le premier tome.
Je me rappelle plus du tout de ma lecture, donc je peux pas tellement vous faire de résumé. Donc au pire je vous mets le résumé derrière, hein, mais de toute manière ne vous inquiétez pas, je le mets quand même en barre d'infos. Donc voilà. Oui, j'ai changé, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'en fait j'ai dû faire une pause entre la séquence d'avant et celle de maintenant. Donc du coup c'est pour ça que je suis pas dans le même cadrage que tout à l'heure puisque j'ai dû modifier pas mal de choses. Donc du coup je me rappelle plus tellement de cette lecture. Toute manière j'avais dit que je crois que la saga est terminée, je crois qu'elle a 3 ou 4 tomes. Je crois que je m'étais dit que j'achèterais toute la saga et je la lirais tout d'un coup parce que je me rappelle plus du tout de cette lecture. Je sais que je l'ai lu en juin, mais ça va bientôt faire un an, hein, parce que le juin d'après de 2022 arrive, donc ça doit bien faire 6 mois tout passé que j'ai lu ce livre, donc je me rappelle plus du tout de cette lecture. Le seul truc, c'est que je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, tout simplement parce que moi, tout ce qui est magie, sorcière et tout, c'est quelque chose que j'affectionne énormément dans les lectures. Hein. C'est vrai que j'ai une part de New Romance de chez les Hugo, et après c'est vrai que j'aime bien la fantasy fantastique. Et du coup là, on parle d'une sorcière dans ce livre qui ne doit pas faire de magie. Tout simplement parce que du coup tout à l'heure j'ai lu un peu le derrière, donc du coup je sais un petit peu de quoi ça parle. Mais du coup c'est cette fille qui doit pas faire de magie parce que son père va la retrouver et son père c'est quelqu'un de maléfique, pardon, et il faut absolument pas que son père la retrouve. Sauf que elle va devoir elle va devoir sauver quelqu'un avec sa magie, et suite à ça, c'est le fait que elle utilise cette magie pour pouvoir sauver des gens, et du coup, elle va intégrer une école pour pouvoir elle va devoir intégrer une école pour pouvoir dompter sa magie et du coup pour essayer d'éviter de son père aussi. Donc voilà un petit peu de ce que je me rappelle et de ce que j'ai lu derrière. Donc voilà. Et moi, qu'on met magie, école et tout le tralala ensemble, ça matche bien avec moi. Donc du coup, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai tellement hâte de posséder les autres tomes pour pouvoir lire enfin la saga complète. Si je me trompe pas, je crois qu'elle est déjà complète. Hein. Je sais plus si c'est une trilogie ou 4 tomes ou 3 tomes, je ne sais plus du tout. Mais je crois que je me rappelle que normalement le dernier tome était sorti. Mais ça, je sais plus du tout. Je peux pas vous dire à 100% si ce que je dis est vrai. Donc je sais qu'il y a le tome 2 et 3 qui est sorti, mais est-ce qu'il y en a que 3 ou est-ce que le 4 est sorti? Je me rappelle plus. Bref. En tout cas, je sais que j'avais énormément aimé ce livre, donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Et du coup, voilà. Je sais pas si je vous avais dit le nom de l'autrice, mais c'est Annabelle Chase. Donc voilà, je crois que je vous ai pas dit l'autrice, je crois que vous ai dit le titre, le nom de la maison d'édition, mais pas l'autrice. Mais du coup, voilà, de toute manière, elle s'est marquée en gros. Donc voilà. Donc je vais arrêter avec celui-là et passer aux 2 prochains livres et les 2 derniers. Je vais vous les présenter en même temps, tout simplement parce que c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu, un tome 3 aussi que j'ai lu, mais ça a été lu, le tome 3 a été fini le mois d'après, donc vous le verrez bien dans celui-là du mois d'après. Donc voilà pour ceux-là. Donc du coup le prochain livre, il s'agit du premier tome de La malédiction des dieux, donc le premier tome qui s'intitule Supercherie. C'est de Jamie Eve et de Jan Washington, si ça se dit bien comme ça. Et du coup j'ai aussi lu le deuxième tome qui s'intitule Persuasion, toujours de la même autrice et toujours la même saga. Ces 2 tomes, c'est dans la maison MXM Bookmark, mais qui s'appelle que Bookmark maintenant, et c'est dans la collection Infinity, et c'est de l'Urban Fantasy. Donc du coup dans ces 2 tomes, déjà dans le premier, je vais parler du premier pour l'instant. Alors le premier, on suit Willa, qui donc déjà c'est un univers de fantasy, hein, donc c'est pas un univers de chez nous.
Déjà, on est dans un monde où les gens sont classés par classe. Les non magiques sont des serviteurs, des esclaves. Et du coup, Willa n'a pas de magie, en fait. Et du coup, elle est vouée à servir les dieux et les gens qui sont plus haut placés qu'elle. Et par un malheureux hasard, elle se retrouve dans une école où je sais plus trop comment... C'est pas tellement une école, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et du coup, elle va par erreur se trouver à la charge des frères obscurs, je sais pas du tout comment ça se dit. Ces cinq frères sont, comment dire, ont des pouvoirs. C'est des demi-dieux parce que je crois que leurs parents c'est des dieux, mais eux sont à moitié dieux, à moitié humains, je crois. Et du coup, ils ont des pouvoirs et elle va être à leur service. Elle va devoir faire leur chambre, faire leur truc, genre une esclave quoi. Sauf que forcément, il va s'en suivre des péripéties et je me rappelle plus du tout je peux pas tellement vous le dire parce que ça serait vous spoiler du coup de vous dire les trucs. Mais du coup voilà. Et en fait, dedans, je ne sais pas si je peux vous le dire si ce serait vous spoiler, mais pour moi ça me spoilerait pas parce que tu peux pas savoir. Non, je pense pas. C'est qu'en fait, il y a un harem inversé en fait. Je sais pas si je peux l'expliquer différemment. C'est que cette fille là, Willa, elle va être atterrie sexuellement par les 5 frères en fait. Et du coup, elle va coucher avec plusieurs frères, je crois. Et je ne me rappelle plus s'il n'y a pas une histoire. Alors là, je sais plus du tout. Je me rappelle vaguement qu'il y a une histoire que dès que elle couche avec un mec ou qu'elle est avec un mec, elle attrape le pouvoir du mec. Ou moi, il y a une histoire avec ça, je crois. Je crois que je commence à vous dire que des conneries. Bref, si vous l'avez lu, vous pouvez peut-être me corriger ou me dire que j'ai bon. Bref. En tout cas, voilà. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes du coup au mois de juin. Au mois de juillet, j'avais lu que le 3e tome. Donc du coup, dans ma palle, il me reste encore le 4e et le 5e tome à lire. Je sais plus s'il y a un 6e tome ou s'il y a... Je crois qu'il y a des tomes 3 points quelque chose, un truc comme ça là. Des tomes qu'il y a entre les tomes. Je sais pas si je suis un peu... Bref. Du coup, voilà. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais en fait, il y a 5 tomes parce qu'il y a 5 frères. Et du coup, chaque titre, donc genre supercherie, c'est parce qu'il y a un des frères qui a des pouvoirs de supercherie. Et dans le 2e tome, il y a un frère, parce qu'en fait, chaque frère a un style de pouvoir. Et du coup, le 1, c'est supercherie, donc un des garçons qui a ce pouvoir-là. Dans le 2, c'est persuasion, donc c'est un autre des garçons qui a des pouvoirs de persuasion. Après, je sais plus, je crois qu'il y avait force, douleur, et je ne sais plus l'autre aussi. Il y en avait, puisqu'ils sont 5, il y en a 5. Donc du coup, voilà pour ces deux-là. J'ai beaucoup aimé, hein. De toute manière, vous savez très bien que moi, les livres de chez Bookmark, ça commence à être mes livres favoris. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai très hâte de continuer la saga. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà pour ça. Je vais poser ceux-là parce qu'ils sont très lourds. Et du coup, moi, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que malgré le fait que ce date lecture date de il y a très longtemps, du coup, je me rappelle plus de ce que je voulais dire à l'instant T quand j'ai eu fini mes lectures à la base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon pour ma part. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné je vous aurai donné envie de lire certains livres. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai bien évidemment. Sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!